Dire les mots pour éviter les mots. Si tu n'écoutes pas ton insatisfaction, elle te parle avec le mal de tête. Si tu n'écoutes pas ta colère, elle te parle avec la gastrite. Si tu n'écoutes pas ta peur, elle te parle avec la constipation. Si tu n'écoutes pas ton envie de dire non, elle te parle avec des troubles de l'estomac. Si tu n'écoutes pas ta passion, elle te parle avec une infection. Si tu n'écoutes pas ta créativité et ton talent, il te parle avec l'augmentation de poids. Si tu n'écoutes pas ton affectivité, elle te parle avec la dermatite. Si tu n'écoutes pas ta spiritualité, elle te parle avec le corps qui tombe malade. On ne devrait jamais oublier. Jamais de nous écouter. Toute émotion non écoutée laisse un signe sur le corps. Tout le monde est, un jour, confronté à des questionnements difficiles. Quand vous vous posez une question, écoutez votre corps. En prenez conscience. Que vous dit-il? Que vous disent vos tripes? Ressentez-vous une résistance ou un soulagement? Votre corps vous dicte spontanément la réponse qui vous va le mieux. Vous n'y arrivez pas. C'est sans doute parce que vous ne disposez pas de tous les éléments avantages et inconvénients pour répondre à la question. Dans la société actuelle, nous avons l'habitude de tout intellectualiser. Notre tête nous dicte ce que nous devons faire. C'est typique de la mentalité matérialiste occidentale. Vous ne serez capable de ressentir qu'en prenant le temps de vous écouter. Plus vous vous connectez à votre corps, plus vous ressentirez ce qu'il a à vous dire. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous au lieu d'ignorer le signal d'alarme et de continuer comme si de rien n'était. Est-il difficile d'écouter notre corps aujourd'hui? Certainement la trentaine bien faite, vous devriez déjà gérer votre entreprise, votre boutique en ligne, et mener une vie sociale trépidante. Sinon c'est que vous n'avez pas vécu pleinement. C'est assez traumatisant et difficile à gérer. Les téléphones portables et les réseaux sociaux n'aident pas, ils entretiennent le diktat de toujours devoir être connecté. D'où l'importance de bien ressentir ce que vous dit votre corps pour ne dépasser vos limites. Quand vous prêtez attention à votre corps, il se détend et vous vivez pleinement l'instant présent. Une forme de méditation simple peut déjà s'avérer redoutablement efficace. Respirez lentement par le ventre et concentrez-vous sur votre respiration, pour vous aider à placer vos mains sur le ventre. Si elles se soulèvent et redescendent au rythme de votre respiration, vous maîtrisez la respiration abdominale. Intégrez ces moments d'attention à votre routine quotidienne. Prenez de ces moments pour ne penser qu'à vous et à rien d'autre. Écoutez attentivement les bruits qui vous entourent. Vous êtes dans un environnement bruyant. Concentrez-vous sur deux bruits précis et concentrez-vous sur le silence, vous n'allez entendre plus rien. Votre corps est plein de ressources, il supporte bien le stress pendant un certain temps mais pas durant des années. Un stress de longue durée se traduira par des symptômes physiques voire un burn-out. La manière dont le corps s'exprime varie d'un individu à l'autre. Vous seul, pouvez découvrir ce qui coince, éventuellement avec l'aide d'une personne extérieure comme un massothérapeute. Il stimule la production d'ocytocine qui joue un rôle essentiel dès les contacts sociaux et procure un sentiment de bien-être. Quand ils se font très rares, nous souffrons réellement de manque. Le contact physique nous aide à nous détendre, avoir conscience de notre corps et créer des liens. Ne dit-on pas qu'un geste en dit plus long que 1000 mots? Il en va de même pour le massage. Le contact physique vous fait réaliser ce que vous ressentez. Une main sur les épaules, un bras qui se glisse sous le vôtre, un câlin. Ces gestes ne sont pas très en vogue dans notre culture. Pourtant, les contacts physiques sont importants car vous prenez conscience de votre corps. Le corps et l'esprit sont vraiment inséparables. Prendre l'habitude de ressentir son corps aide à anticiper les problèmes. Notre corps communique avec nous par des signaux qui nous informent de l'état général sur notre santé. Quand vous nagez dans le bonheur, vous le ressentez dans tout votre être.
Qui n'a jamais eu de papillon dans le ventre en tombant amoureux? Mais le corps s'exprime aussi par la douleur. Des douleurs au niveau des épaules, des jambes ou du dos peuvent être un signe de stress. Par ces signaux, votre corps essaye de vous alerter de ce qu'il se passe. Pourquoi ne peut-on pas, dans ce cas, se débarrasser de tous ces problèmes? Et notamment du stress. Le corps est une machine admirable, il se manifeste quand il se sent dépassé. D'où l'importance d'être à son écoute. Or nous choisissons souvent de continuer comme si de rien n'était. Nous ne prêtons à notre corps qu'une attention distraite. Chaque fois que vous ignorez ces avertissements, vous dépassez une limite. À un moment donné votre corps vous fera savoir qu'il n'en peut plus. Pourquoi ne sommes-nous pas conscients des messages que nous envoie notre corps? Avec l'âge, nous apprenons à stabiliser nos émotions. Un enfant peut passer du rire aux larmes en quelques secondes. Plus nous vieillissons, plus nous intériorisons les émotions telles que la tristesse, la peur et la colère. Répondre oui alors que votre corps pousse à dire non et ne pas en être conscient provoque un conflit intérieur. Vous y dépensez beaucoup d'énergie. À la longue le stress s'installe. En vous reconnectant à votre corps, vous apprenez à ressentir et à exprimer ses émotions. Nous avons souvent tendance à choisir la solution de facilité, à vouloir avaler une pilule magique. Mais cette pilule ne résout pas tous les maux. Si vous ne prenez pas la peine d'en chercher l'origine, votre problème refera toujours surface. Peut-on apprendre à écouter son corps? La réponse est oui. Il faut parfois prendre le temps, s'arrêter pour savoir dans quelle direction aller. En vous connectant consciemment à votre corps, il vous dira où vous en êtes. Ce n'est pas toujours facile. Mais on peut toujours essayer et s'exercer.